Bonjour à tous. Dijon renforce ses engagements. 2 conventions majeures ont été signées au conseil municipal hier. L'une pour mieux accompagner les familles monoparentales, l'autre pour lutter contre les violences conjugales. La ville veut faciliter les démarches, notamment l'accès aux crèches grâce à un meilleur échange de données avec la CAF. Un guide distribué en ville avec numéro utile est disponible pour être écouté ou obtenir des conseils à numéro dédié aux personnes victimes de violences conjugales existe. Vous pouvez appeler le 3919 disponible 24 heures sur 24. Délibéré dans l'affaire Carrefour, le tribunal correctionnel de Dijon rend aujourd'hui son verdict dans le dossier du suicide de Philippe Delubac, responsable des caisses au Carrefour de Quetigny. Le salarié s'était donné la mort en mars 2021, laissant un message attribuant son geste à son environnement de travail. Son ancien directeur est jugé pour harcèlement moral. Lors de l'audience de septembre, la procureure a requis la relaxe, faute d'éléments jugés suffisants. Morez fête Noël à nouveau en extérieur. Le marché de Noël historique revient pour 2 jours sur le parvis du musée de la Lunette les 6 et 7 décembre 2025. Les chalets proposeront artisanat, décoration et produits gourmands. Le marché hebdomadaire du samedi matin se tiendra devant l'hôtel de ville. Le lancement officiel aura lieu vendredi 5 décembre avec parade des lutins, illumination et présence du Père Noël. Dans le reste de l'actualité, un plan massif de soutien à la filière viticole. Il a été présenté hier par la ministre de l'Agriculture Annie Genevard à l'issue d'une rencontre avec les professionnels du secteur qui fait face à une crise sans précédent causée par le changement climatique, les tensions commerciales et la baisse de la consommation de vin. Et ce plan est divisé en 3 points. Lina Sidimoussa. Oui, elle semble se rapprocher des demandes émises en amont par la filière. D'abord, 130 millions d'euros vont être débloqués par le gouvernement pour financer l'arrachage de vignes afin de rééquilibrer l'offre par rapport à la demande et de réinstaurer la viabilité des exploitations en difficulté dans les bassins les plus fragilisés, indique le ministère dans son communiqué. Ce plan prévoit aussi d'améliorer la trésorerie des exploitations grâce à la prorogation ou le rallongement des prêts structurels révisés, élargis aux coopératives et garantis à 70% pour 2026 par la BPI France. Enfin, le secteur bénéficiera d'allègements de charges de la sécurité sociale agricole l'année prochaine à hauteur de 10 millions d'euros. Le ministère de l'Agriculture qui appelle dans le même temps Bruxelles à recourir à la réserve de crise européenne. Emmanuel Macron assure qu'il n'enverra pas nos jeunes en Ukraine. Le président s'est exprimé ce matin sur le groupe M6. Le chef de l'État a estimé qu'il fallait transformer le service national universel tout en assurant qu'aucun soldat français ne serait envoyé sur la zone de front. Et puis Monceau rêve encore en coupe. Le FC Monceau Bourgogne aujourd'hui en Régional 1 poursuit sa belle aventure en Coupe de France. Le club affrontera Montpellier, équipe de Ligue 2 ce samedi au Stade des Alouettes pour le 8e tour. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.